Avec monsieur le maire Bruno Dubos, nous avions la volonté de créer un jardin pédagogique afin de faire profiter à nos enfants de différents ateliers. La mutualisation avec la médiathèque permettra d'ouvrir cet espace donc, aux Foulayronais, aux enfants, aux familles. Nous avons la volonté de végétaliser nos cours d'école. Nous avons planté 5 arbres à l'école maternelle et 5 arbres à l'école élémentaire. Les élèves de l'école maternelle et élémentaire accompagnés des lycéens de l'association CPIE plantent aujourd'hui et toute la semaine une haie champêtre. Les bénéfices de cette haie sont multiples. Ils permettront donc de créer un espace de vie pour les abeilles, les oiseaux et les animaux en général. La proximité avec le rucher pédagogique communal permettra aux abeilles de venir polliniser et enrichir les ruches afin de produire du miel de qualité sur la commune. Pour l'entretien des espaces verts de notre commune, nous avons orienté toutes nos actions avec des méthodes reposant sur le développement durable, zéro pesticide, mise en jachère et notamment la gestion raisonnée de nos espaces verts afin de promouvoir la biodiversité et la protection de l'environnement. Pour favoriser la pollinisation, nous laissons, en période de tonte, des espaces verts intacts. Ces écrins de verdure et de fleurs sont un écosystème idéal pour les abeilles, les insectes et les oiseaux en général. Ces zones protégées font partie d'un plan de gestion différencié qui constitue une nouvelle approche raisonnée de la gestion des espaces verts communaux. Nous voulons que Foulayronnes soit une ville éco-responsable et éco-citoyenne. Conscient des défis liés au changement climatique et suite à un sondage qui a recueilli plus de 95% de retours positifs, nous concrétisons en 2024 le projet Foulo. Avec notre cher ami foulayronais, Jean-Marc Bourniquel, notre projet vous aidera dans vos démarches liées à la récupération et l'utilisation des eaux de pluie de toiture à Foulayronnes. Notre ville bénéficie d'une pluviométrie régulière, offrant une opportunité écologique et économique pour stocker et réutiliser cette eau de pluie à grande échelle. Prochainement, c'est un guide explicatif et pratique pour les particuliers et pour les entreprises qui sera édité et distribué. À terme, nous souhaitons que les Foulayronais utilisent l'eau de pluie pour des besoins non essentiels afin de préserver au maximum l'usage de l'eau potable. En parallèle, Foulayronnes poursuit sa métamorphose en une ville verte, guidée par des initiatives novatrices environnementales. Un exemple concret de cette transformation va émerger au sein de la zone du City Park, située entre les deux écoles. Nous allons transformer cette zone en un biotope sous forme d'un parc éducatif durable avec une signalétique pédagogique permettant de comprendre et d'apprécier pleinement les différents éléments écologiques présents. Parmi ces éléments, un hôtel à insectes qui sera créé pour un habitat propice à la biodiversité locale, une haie champêtre sera plantée pour la préservation des écosystèmes et des arbustes à fruits comestibles apparaîtront pour contribuer à une consommation locale de la faune locale. Avec l'agglomération d'Agen, le vaste programme de changement des anciens lampadaires par des lampadaires photovoltaïques continue et s'étale jusqu'en 2024 et 2025. Les anciens lampadaires énergivores sont également remplacés par des candélabres à LED. En 2023, ce sont les lampadaires des rues des Mésanges, du chemin de Recoul, de l'allée des chemins de Barbe, de la rue des Frères Lumière, de l'avenue Léonard de Vinci, de l'allée Fernand Léger, de la rue Vincent Van Gogh et l'allée Salvador Dali qui ont été remplacés. L'automne dernier, c'est le hameau d'Artigues qui a bénéficié de ce programme avec la vue Jean Rostand, la rue Alexander Fleming, la rue Albert Schweitzer, l'allée Claude Bernard, l'allée Bernard Palissy, l'allée Antoine Lavoisier, la rue Louis Pasteur. Pour 2024, ce sont la rue Jules Ladoumègue, la rue des Fleurs, des Magnolias, la Côte de Gaillard, la rue Jacques Brel, la rue des Pyrénées, le lotissement Rigaudou, l'allée des Fontaines, l'allée de Dangos et la place de Montbran qui bénéficieront de ce nouvel éclairage public. La transition écologique de la ville de Foulayronnes avance et elle continuera en 2024.